Bonjour, mon nom est Annick Janssen et je suis DRH pour la société Marche. Je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont nous nous organisons dans le contexte de crise que nous connaissons. Nous avons rapidement pris les devants chez Marche parce que c'est vrai que notre activité c'est la gestion du risque. Et donc dès les vacances de carnaval, nous avions déjà demandé à nos collègues de travailler de la maison. Quand ça s'est un petit peu précisé, on a mis en place les principes de social distancing. Les collègues ont travaillé en shift pour être le moins possible en contact, avec évidemment les mesures d'hygiène, etc. Et quand on sentait les mesures de confinement arriver, on a imposé à tout le monde de travailler en téléworking. Donc aujourd'hui, à part les personnes qui s'occupent du courrier et la réception, tout le monde travaille en téléworking. Nous avions malheureusement eu l'expérience des attentats terroristes il y a 4 ans et donc tout le monde est équipé de laptops, etc. pour pouvoir continuer à travailler sans interruption. Plutôt que téléworking, on parle de smart working. Donc dans smart working, il y a smart, il n'y a pas que working. Et donc on a vraiment rapidement insisté sur la flexibilité dont tous nos collègues pouvaient faire preuve. Et donc il est clair que moi j'ai 2 adolescentes, c'est plus facile à coordonner que certains collègues qui ont des petits bouts, qui courent partout dans la maison dont il faut s'occuper. Donc on a vraiment fort insisté dès le début qu'on ne voulait pas un 9 to 5, qu'on savait que c'était pas facile, qu'il fallait qu'ils fassent des pauses, qu'il fallait s'occuper de leurs enfants, etc. Et donc ça, on l'a vraiment fort insisté. Et aussi de dire que, pas avoir peur de dire « je prends congé parce que j'en ai besoin ». On a aussi fort proposé différentes alternatives, donc insister sur les congés parentaux, sur les créditants, sur les part-time, etc. Et dire qu'au niveau RH, on est vraiment à leur disposition pour solutionner leurs problèmes. Et donc ça, c'est un motto, c'est « on ne veut laisser personne avec des problèmes organisationnels, privés ». Donc on trouvera des solutions. On a aussi donné des conseils au niveau ergonomie parce que rester toute la journée derrière un environnement qui n'est pas d'office le meilleur au niveau professionnel, c'est pas gagné. Il ne faut pas que tout le monde commence à avoir des problèmes de dos maintenant non plus. C'est vraiment important de garder ce contact et de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qui prime avant toute chose, c'est leur sécurité et leur santé. Garder le contact, ça c'est primordial. On a envoyé des petites vidéos aux managers pour bien les aider à ce niveau-là. On fait des coffee corners entre équipes. Certains font des after-work virtuels. On a lancé aussi un challenge photo. C'est parti d'une bêtise lors d'une vidéoconférence d'un ouvrier qui est passé devant la caméra d'un collègue. Donc tous les jours, les collègues nous envoient des photos de leur contexte à la maison. Je pense qu'on n'a jamais vu autant les conjoints, les enfants et les intérieurs de nos collègues que depuis cette période. Mais donc ça permet un peu de dédramatiser aussi l'atmosphère. L'entreprise tourne à plein régime. Tout le monde est focalisé et quand ça reprendra, on va vraiment pouvoir être prêt parce que nos clients vont avoir besoin de nous. On sait très bien qu'après, il faudra que tout le monde se serre les coudes pour pouvoir soutenir l'économie et soutenir tout le monde et c'est ce qu'on devra faire. Donc, ce qui est important, c'est de préparer vraiment tout le monde à l'après. C'est le moment, malgré tout, l'activité va diminuer. C'est de se concentrer sur des choses qu'on n'avait pas le temps de faire et notamment la formation de nos collègues. Donc pour le moment, il y a beaucoup d'initiatives en termes de formation qui sont prises. Je pense que c'est quand même une fameuse opportunité aussi pour les entreprises d'accentuer encore le smart working et de repenser les choses différemment.